Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Notre mission de chaque dimanche, là où nous partageons la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Adonai, merci pour ta grâce. Tu nous as donné encore cet après-midi, ce dimanche, pour partager ta parole. Laisse que ta grâce nous accompagne durant toute cette mission. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Révèle-nous ta parole et que cette parole nous donne la vie. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes là. Nous continuons notre thème que nous avons commencé les dimanches passés. La nouvelle création. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle création. Nous avons dit, Dieu a créé les ciels et la terre et y a mis l'homme. Dieu avait l'idée que cette terre et ce ciel demeurent éternellement et que l'homme aussi demeure éternellement. Mais ça n'a pas marché comme ça parce que l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, la création, la première création a été corrompue. Le péché a amené la mort et toutes ses conséquences, les maladies, les problèmes, les soucis, les deuils, ainsi de suite. Alors, Dieu a décidé de créer une nouvelle création, de faire une nouvelle chose, de recommencer les choses à zéro. Et bien aimé, nous avons dit, c'est un processus que Dieu a entamé. Depuis que le péché est entré dans le monde, la corruption est entrée, les problèmes, la mort, ainsi de suite. Dieu a décidé dans son dessein, dans son conseil, de refaire les choses, de restaurer les choses, de faire de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons vu ça, nous avons lu dans la parole de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que les apôtres ont exprimé la volonté future de Dieu en disant que Dieu va détruire cette première création. Le ciel et la terre d'à présent vont disparaître comme Pierre l'a dit. Et nous avons dit, tout ce qui se trouve sur la première création va disparaître. Le ciel et la terre, les arbres, les animaux et même les hommes. Et Pierre a utilisé un terme, il les a appelés les impies. C'est-à-dire, tous les hommes dans la première création, nous sommes les impies et nous devons être détruits ensemble avec la première création. Voilà, donc nous avons dit, quelles que soient les bonnes choses ou les belles choses que nous avons sur terre, des belles villes, des belles constructions, des belles voitures, des beaux habits, des belles femmes, des beaux hommes, tout ce que nous avons finira par les feux éternels. Dieu a réservé le feu éternel pour les cieux et la terre d'à présent. Raison pour laquelle nous avons dit, bien-aimés, nous ne devons pas aimer ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde, parce que tout ce qui se trouve dans ce monde passera. Raison pour laquelle nous disons aux prédicateurs de la parole, nous disons aux hommes de Dieu, ne vous contentez pas de prêcher seulement les choses de la terre. Ces enseignements-là, ces prédications-là, qui font aimer le peuple de Dieu, ce monde et les choses de ce monde, viennent du diable. C'est le diable qui est en train de distraire l'Église en donnant l'amour de ce monde au peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous verrez qu'on ne prêche que les choses de la terre. On ne présente que les choses de ce siècle, du ciel et de la terre d'à présent. On ne parle que de voyages, on ne parle que de mariage, on ne parle que de chômage, on ne parle que de toutes les choses de la terre, les bonnes choses de la terre. Et le peuple de Dieu commence beaucoup à aimer la première création, cette création présente. Or, nous avons lu, la Bible dit, cette création finira par passer et finira par être détruite par le feu éternel.
Donc, bien-aimés, nous ne devons pas aimer ce monde. Nous devons cesser avec ce genre de prédications qui montrent la terre, qui ne prêchent que les choses d'à présent. Vous verrez dans les églises, au lieu de présenter la nouvelle création qui viendra, la création qui n'aura pas la corruption, la création là où il n'y aura pas la mort, là où il n'y aura pas les souffrances, là où il n'y aura pas de maladies, là où il n'y aura pas la méchanceté, mais rien. Vous verrez dans les églises, on ne présente pas notre futur, la future création, la création parfaite de Dieu qui vient. On ne les prêche pas. Aujourd'hui, on ne prêche que les choses de la création présente, les choses de la terre. Voilà la distraction et la séduction que le diable a amené dans l'église. Regardez les affiches, regardez les séminaires, regardez les conventions, regardez les activités dans les églises. On ne parle que de cette vie présente. On ne parle que des choses de la terre, des choses d'à présent. Et beaucoup de gens ne viennent qu'à l'église pour avoir les choses d'à présent. Ils viennent à l'église pour avoir les voitures, pour avoir l'argent, pour avoir les mariages, pour avoir les voyages, pour avoir les richesses. Mais on ne leur présente jamais la création qui vient. Bien-aimés, ça c'est la séduction du diable. Nous devons faire attention avec ces messages. Quel que soit tout ce que vous pouvez avoir sur terre, cela finira par le feu éternel. Alors nous devons plus nous contenter de ce qui arrive, de la nouvelle création que Dieu va faire. Et bien aimé, nous avons dit dans cette création, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas toutes les mauvaises choses que nous avons. Et nous allons y vivre éternellement. Et aujourd'hui, bien aimé, nous continuons. Le dimanche passé, nous avons démontré l'ancienne création et ses désavantages à cause du péché. Et aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle création proprement dite. Comme nous avons dit, Dieu a décidé de faire un nouveau ciel et une nouvelle terre, là où la mort et toutes ses conséquences n'existeront pas. Et bien aimé, dans la nouvelle création, Dieu ne fait pas comme à la première création. C'est-à-dire, quand Dieu va faire la nouvelle création, il ne fera pas comme il a fait dans la première création. Dans la première création, il a commencé d'abord par créer le ciel et la terre. Ensuite, il a mis toutes les choses. Il a créé les arbres, les animaux, tout ce qui se trouve. Et après, il a créé l'homme. Mais dans la nouvelle création, Dieu commence d'abord par créer l'homme. L'homme nouveau. Les acteurs qui vont vivre dans la nouvelle création, Dieu commence d'abord par les créer avant de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà la différence des deux créations. Là, Dieu a créé d'abord le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et après, à la dernière position, il a créé l'homme. Mais dans la nouvelle création, Dieu change de tactique. Il crée d'abord l'homme, l'homme nouveau, la nouvelle créature, l'homme qui va vivre. Ensuite, il va créer les cieux et la terre nouveaux. Donc, c'est comme ça que Dieu va faire. Et bien aimé, dans cette nouvelle création, nous avons dit le dimanche passé que Dieu ne créera pas d'autres hommes. De nouvelles personnes qui vont vivre dans la nouvelle création. Mais nous avons dit, Dieu ne prendra que l'homme qu'il a créé dans la première création, mais il va les renouveler, les restaurer pour qu'ils vivent dans la nouvelle création. C'est ce que Dieu va faire. Et c'est nous qui sommes dans la première création que Dieu a résolu de mettre dans la nouvelle création. C'est nous qui vivrons dans la nouvelle création si nous remplissons les conditions par lesquelles nous devons entrer dans cette nouvelle création. Et bien aimé, Dieu commence à créer
l'homme nouveau dans la création ancienne. Comme nous sommes ici dans la première création, Dieu commence déjà à créer ou à renouveler les anciens hommes. L'homme que nous sommes, les êtres humains de la première création qui avons été corrompus par le péché, Dieu, pendant ces temps, il est en train de restaurer, il est en train de renouveler l'homme afin qu'il soit nouveau et pour qu'il vive dans la nouvelle création quand il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc Dieu est en train de créer ce nouvel homme spirituellement. Il est en train d'abord de créer l'homme spirituellement. Et quand il va créer le ciel et la terre nouveau, alors il donnera aussi à cet être spirituel nouvellement créé un corps nouveau et il va entrer dans la nouvelle création. Et bien aimé, comme à la première création, Dieu ne va créer qu'une seule personne, l'homme, comme il a créé les premiers Adam. Dieu fera de même dans la nouvelle création, ou Dieu a fait de même dans la nouvelle création, parce que la nouvelle création a déjà commencé spirituellement. La nouvelle création des personnes, des hommes nouveaux qui vont vivre dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre, Dieu a déjà commencé cette création. Et comme il l'a fait dans la première création, il a d'abord créé un seul homme et de cet homme, tous les autres sont sortis. À partir d'Adam, Ève est sortie et à partir d'Adam et Ève, tous les autres hommes sont nés. Et dans la nouvelle création, Dieu aussi crée un seul homme, le second et le dernier Adam. Dieu a déjà créé la première personne de la nouvelle création. Il s'appelle le dernier Adam, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. C'est là où nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il parle de Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Les premiers nés de toute la création. Voilà. Donc, Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier né de toute la création. Voilà la partie qui nous concerne. Bien aimé, comme dans la première création, il y avait le premier Adam, la première créature, les premiers nés de la première création. Ainsi, dans la nouvelle création aussi, Dieu a créé le second ou le dernier Adam. Et la Bible l'appelle les premiers nés de toute la création. La création qui est citée ici, c'est la nouvelle création. Ce n'est pas la première création de Genèse chapitre 1er, non. La création qu'on cite ici, c'est la nouvelle création. Parce que le premier né dans l'ancienne création, c'était Adam. Et quand on parle de Christ, on l'appelle le premier né de la création de Dieu. Donc, on parle de la nouvelle création. Et bien aimé, Dieu a créé Christ comme le premier né de la création, de la nouvelle création. Voilà, Dieu a recommencé les choses. Il a fait un autre Adam. Il est le premier né de cette nouvelle création. Et bien aimé, à partir de lui, comme aussi à la première création, les autres vont sortir de lui et ainsi le monde, le nouveau monde sera rempli à partir de cette première
créature, ou bien à partir de ces premières nées de la création de Dieu. Donc, bien aimé, quand la Bible appelle Christ les premiers-nés, Dieu veut montrer que la nouvelle création que je veux faire, j'ai déjà fait le premier homme, le dernier Adam. À partir de lui, tous les autres vont sortir. Et bien aimé, c'est la même chose comme à la première création. Les premiers Adam devaient passer par l'épreuve. Ils devaient passer par l'épreuve. Les derniers aussi devraient passer par là. C'est la même chose. La même chose doit se répéter. Les derniers Adam, la première personne dans la nouvelle création, doit aussi passer par l'épreuve. S'il échoue, sa création aussi sera encore corrompue, comme la première. Le premier Adam a échoué dans la tentation, dans l'épreuve, et toute sa création, la création qui était sous sa responsabilité, était corrompue. Mais bien aimé, le dernier Adam aussi est passé par l'épreuve. Et bien aimé, gloire à Dieu, parce que Christ aussi a été tenté, mais lui n'a pas été vaincu. Lui, au contraire, il est sorti vainqueur. Lui, il n'a pas péché. Lui, il n'a pas cédé à la tentation du diable. Donc, la première personne, le premier né dans la nouvelle création n'a pas échoué dans l'épreuve, n'a pas été séduit par le diable comme le premier Adam. Alors, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que comme le premier homme dans la nouvelle création n'a pas péché, donc le péché et toutes ses conséquences n'entreront pas dans la nouvelle création. C'est-à-dire, dans la nouvelle création, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas tout ce que nous voyons maintenant dans la première création. Pourquoi? Parce que le dernier Adam, le second et le dernier Adam, lui n'a pas péché. Donc dans cette nouvelle création, il n'y aura pas de péché. Donc il n'y aura pas toutes les conséquences du péché que nous avons maintenant. Gloire à Dieu, bien-aimé, parce que notre Adam, notre Père spirituel, à partir duquel nous sortons, a vaincu. Lui n'a pas péché. Nous allons lire ça dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. La deuxième partie qui nous concerne. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, bien-aimés, la bonne nouvelle que nous avons. La Bible dit, le dernier Adam, lui aussi a été tenté en toutes choses, mais il a été vainqueur, c'est-à-dire il n'a pas commis de péché. Voilà, donc le péché n'existait pas dans la nouvelle création. Pourquoi? Parce que le premier homme duquel sortiront tous les hommes n'a pas péché. Christ, en vivant sur la terre pendant 33 ans, il n'a pas péché. Il était homme comme nous à 100%, mais il n'a pas péché. Il est passé par l'épreuve et il a vaincu. Contrairement au premier Adam qui a échoué et qui a amené la mort et toutes ses conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, alors c'est une bonne nouvelle pour nous, pour toi et moi, d'accepter d'être les descendants de ces nouveaux Adam,
du dernier Adam parce que lui n'a pas péché. Et bien aimé, l'invitation est donnée à tout le monde. Bien aimé, nous devons maintenant prendre la lignée de ce dernier Adam qui n'a pas péché pour entrer dans la nouvelle création. Lui, il est déjà dans la nouvelle création et il a maintenant besoin des enfants. Comme le premier Adam a eu des enfants qui étaient corrompus par le péché qu'il a fait, le dernier Adam aussi a besoin des descendants qui ne seront pas corrompus par le péché parce que lui non plus n'a pas été corrompu par le péché. Et bien aimé, il a fait un acte, c'est à la croix de Golgotha. Christ a inauguré la naissance spirituelle des enfants de la nouvelle création. Donc, bien aimé, à la croix de Golgotha, Christ est mort. La Bible dit il a été obéissant jusqu'à la mort. Adam n'a pas été obéissant et sa désobéissance l'a mené à la mort. Mais Christ a été obéissant, même en mourant, il n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Regardez cette différence. Adam, à cause de son péché, il est mort. Donc son péché l'a mené à la mort. Mais le second Adam, même jusqu'à la mort, il n'a pas péché. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Raison pour laquelle il a vaincu la mort, parce que même en mourant, il a été obéissant à Dieu. Et bien aimé, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est l'évangile même que nous prêchons. Et que Christ est mort. Et comme Christ est mort, il a inauguré la naissance spirituelle des enfants de la nouvelle création. Pourquoi? Parce que nous tous qui étions fils du premier Adam, nous étions morts à cause du péché de notre père. Alors le dernier Adam devait nous suivre dans cette mort-là. Mais en étant obéissant, il est mort. Il est venu vers nous dans les séjours des morts. Raison pour laquelle, bien aimé, en mourant, il nous a donné sa vie pure. Sa vie de sans péché nous a été transmise. Donc la mort de Christ avait une importance capitale. C'est de nous suivre là dans les séjours des morts et de nous communiquer la vie. Raison pour laquelle Christ, en ressuscitant, il est ressuscité avec nous. Nous allons l'expliquer. C'est-à-dire, tout celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la mort de Christ à la croix joue un rôle dans sa vie. La mort de Christ à la croix lui donne la vie. Alléluia. Et bien aimé, en acceptant la mort de Christ à la croix, vous avez la vie éternelle, vous êtes ressuscité et vous êtes né dans la nouvelle création. C'est-à-dire, tout celui qui accepte Christ mort à la croix est né dans la nouvelle création. La création spirituelle des fils et des filles de Dieu. Donc, bien aimé, aujourd'hui nous sommes venus dire à tout le monde, tout celui qui nous suit, tu dois savoir, pour entrer dans la nouvelle création, pour être né dans la nouvelle création, tu dois accepter d'être dans les descendants du second et du dernier Adam, qui est Christ. Tu dois accepter la parole de Christ. Parce que la parole, c'est ça, la sémence qui donne la naissance. Et la parole de Christ, c'est la parole de la croix. Nous prêchons que Christ est mort pour donner la vie. Et si vous acceptez Christ dans votre vie, si vous acceptez la parole que je prêche, si vous acceptez la parole de Christ, bien-aimé dans le Seigneur,
sachez que vous naissiez. Alléluia. Vous naissiez de nouveau. Vous êtes nés dans la nouvelle création. Comme je viens de le dire, Dieu est en train d'abord de donner naissance à de nouvelles créations, à de nouvelles personnes qui vont vivre dans la nouvelle création à venir, dans les nouveaux ciels et dans la nouvelle terre. Et c'est maintenant qu'il est en train de le faire. Il ne crée pas d'autres personnes, mais il y prend les créatures des hommes qui sont morts par le péché du premier Adam. Il les ressuscite par la mort du dernier Adam, Christ. Et tout celui qui accepte cette parole, tout celui qui accepte Christ mort à la croix, il est né dans la nouvelle création. Nous lisons ça dans 1 Jean chapitre 5, les versets 1er, la partie A. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voilà, nous arrêtons là, nous prenons la première partie. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, bien-aimés, si vous croyez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire il est l'envoyé de Dieu, il est le premier-né de la nouvelle création. Si vous croyez en lui, vous êtes né de Dieu. Donc, vous êtes né dans la nouvelle création des hommes et des femmes qui vivront dans la nouvelle création à venir, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez être dans la nouvelle création, vous voulez quitter cette terre que Dieu va détruire par le feu pour entrer dans la nouvelle terre, là où il n'y aura pas la mort, là où il n'y aura pas le deuil, là où il n'y aura pas la faim, là où il n'y aura pas la trahison. Vous devez accepter la sémence du dernier Adam. Parce que Adam a donné la sémence, c'est comme ça qu'il lui donnait naissance aux enfants, aux hommes qui ont vécu ici sur terre. Nous tous, nous sommes venus à partir du sémence du premier Adam. Et si vous acceptez la sémence du dernier Adam, c'est-à-dire la parole de Christ, il est mort à la croix pour nous donner la vie, alors, bien-aimés, sachez que vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Vous êtes nés de Dieu. Et si vous êtes nés de Dieu, vous êtes déjà candidat pour la nouvelle création. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que pour être né, pour être un acteur, un vivant dans la nouvelle création, vous devez accepter Christ dans votre vie. Vous devez accepter d'être le fils du dernier Adam qui a été obéissant jusqu'à la mort et qui a vaincu l'épreuve que le premier Adam n'a pas pu. Voilà. Donc, ce sont tous les hommes de la première création qui ont accepté Christ dans leur vie. Ils sont nés de nouveau et ils sont devenus de nouvelles créations pour vivre dans la nouvelle création à venir. Mais si vous n'acceptez pas Christ, si vous ne voulez pas accepter l'œuvre de la croix, alors, bien-aimés, sachez que vous ne serez pas une nouvelle créature. Vous ne serez pas de participants dans la nouvelle création à venir, là où nous allons vivre éternellement. Mais vous serez jetés dans les temps de feu ensemble avec l'ancien ciel et l'ancienne terre. Vous serez jetés dans le feu et vous allez souffrir éternellement sans fin avec de pleurs et des grincements des dents, comme le dit la parole. Mais si vous acceptez Christ
aujourd'hui, alors Dieu vous prend, vous fait naître de nouveau dans la nouvelle création. Et quand il va détruire cette ancienne création et il va créer la nouvelle création, il va vous prendre et il va vous mettre dans la nouvelle création. Voilà, bien aimé, la nouvelle création des fils et des filles de Dieu. C'est fait par la croix. À la croix de Golgotha, la naissance des fils dans la nouvelle création a commencé. Acceptez Christ dans votre vie et vous serez né dans la nouvelle création spirituellement. Vous serez toujours dans ce corps, nous sommes là. Nous sommes toujours dans ce corps, mais spirituellement, nous sommes déjà nés de nouveau. Nous sommes déjà de nouvelles créatures. Car la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, on dit il est une nouvelle création. Donc, bien aimé, si vous entrez en Christ, si vous acceptez Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle création. Donc, dans cette ancienne création, de nouvelles créations existent déjà spirituellement. Des personnes qui sont nées de nouveau, qui feront partie de la nouvelle création, existent déjà. Ils n'attendent que la fin de ce monde qui vient bientôt pour entrer dans la nouvelle création. Bien aimé, quel que soit qui que vous soyez, vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes qui que ce soit, vous avez beaucoup de moyens, vous avez beaucoup d'argent, vous avez tout ce que vous avez, sachez que vous faites partie de l'ancienne création et vous serez brûlés par les feux. Il vous faut naître de nouveau. C'est ce que nous allons dire le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous allons parler en profondeur de la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, alors vous entrez dans la nouvelle création. Bien-aimés, vos biens, vos moyens, tout ce que vous avez ne vous fera pas naître de nouveau, ne vous feront pas entrer dans la nouvelle création. Ce qui vous fera entrer dans la nouvelle création, c'est accepter Christ dans votre vie. Si vous acceptez Christ dans votre vie, qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur, alors vous serez né de nouveau, vous deviendrez une nouvelle création. Et quand les nouveaux ciels et la nouvelle terre viendront, vous serez candidat, vous serez habitant. Et là, vous ne mourrez pas, vous ne deviendrez pas vieux, vous ne souffrirez pas, vous ne tomberez pas malade. Il n'y aura pas toutes ces mauvaises choses que nous avons maintenant. Voilà, bien-aimés, ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Dans la nouvelle création, nous avons aussi un nouveau Adam. Il est le second, mais il est le dernier. Il n'existe pas de troisième Adam. Il est le dernier Adam. Et lui a été obéissant. Et lui est le premier-né dans la nouvelle création. Nous qui acceptons Christ, nous qui l'acceptons dans notre vie, nous devenons aussi des premiers-nés dans cette nouvelle création. Parce que cette nouvelle création, c'est la création des premiers-nés au pluriel. Donc, tous ceux qui acceptent Christ deviennent aussi les premiers-nés. Et même si vous allez mourir aujourd'hui, même si vous allez tomber malade aujourd'hui, ça c'est votre ancien corps, ce corps corrompu qui va mourir. Mais vous êtes déjà né spirituellement, vous avez déjà la vie éternelle à vous, vous avez déjà la nouvelle création dans votre esprit. Votre corps mourra, mais quand notre dernier Adam viendra, alors il va nous ressusciter et nous allons revêtir les nouveaux corps qui entrera dans la nouvelle création. Abandonnez les péchés, acceptez Christ dans votre vie pour être une nouvelle création, candidat dans la nouvelle création. Que Dieu vous bénisse
et que cette parole prenne place dans votre vie pour que vous deviendrez une nouvelle création. Acceptez Christ dans votre vie, vous serez né de nouveau et vous serez dans la nouvelle création en attendant qu'elle arrive. Que Dieu vous bénisse et au dimanche prochain, là où nous allons parler de la nouvelle naissance. Soyez bénis. Ciao.